Amen. Oui, nous disons une fois encore merci à notre Dieu qui nous donne encore la grâce, la faveur de nous tenir dans sa présence, de l'adorer, de le louer et d'écouter encore sa parole. Nous bénissons surtout Dieu pour ce mandat qu'il a encore renouvelé envers nous après les années de choc, les années de secousses qu'on a connues dans le ministère. Dieu est revenu encore, il nous a une fois encore fait la grâce et il nous a donné encore le mandat d'annoncer son évangile, l'évangile de gloire. Amen. Et je pense que nous sommes déjà en train de finir le deuxième mois depuis qu'on a commencé à annoncer l'évangile de gloire. Je remercie Dieu parce que jour après jour, semaine après semaine, dimanche après dimanche, Dieu est en train d'avancer pas à pas avec nous. Et ce message d'évangile de gloire est en train de devenir de plus en plus clair pour nous. Amen. Les choses que nous partageons ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des histoires à retenir et à commencer à les réciter par cœur comme des perroquets. Non. Ces choses que nous recevons ici sont des choses pratiques. Le but de l'évangile de gloire, c'est d'amener l'Église de Dieu, le corps de Christ, à accéder à ce qu'on appelle la glorification et ainsi, par la glorification, l'enlèvement sera rendu possible. La venue de Jésus-Christ sera rendue possible parce que la Bible dit en Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, ça veut dire il est mort pour elle, et puis après sa résurrection, il purifie son Église, il la lave afin de la présenter, de présenter devant lui-même une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc Jésus, le jour où Jésus va revenir pour venir enlever l'Église, l'Église que Jésus viendra enlever là, la première qualité de cette Église, elle sera une Église glorieuse. Dernièrement, j'étais en train de méditer sur le mot glorieux. Quand on dit que quelque chose est glorieuse, selon la Bible, ça veut dire quoi? Et je suis tombé sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, là où l'apôtre Paul était en train d'expliquer sur la résurrection des morts. Il dit, de même à la résurrection des morts, ce corps que nous avons ici, il est semé méprisable, mais il va ressusciter un corps glorieux. Je dis, ah bon? C'est que le contraire de glorieux, c'est... Vous savez ce que ça signifie méprisable? Hein? Et si on dit maintenant que Jésus viendra prendre une église glorieuse, ça veut dire l'église que Jésus viendra prendre sera comment? Elle ne sera pas méprisable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, la manière dont l'église est en train d'apparaître, prenons seulement notre pays ici. L'église de Jésus-Christ, la manière dont elle est en train d'apparaître là. Le contraire de méprisable dans le français, notre français ici, normal ici. Le contraire de méprisable, c'est quoi? Mépriser. Le verbe mépriser, c'est quoi? Quand on dit mépriser, c'est dénigrer. C'est ça mépriser, non? C'est dénigrer. Hein? C'est... Oui, dénigrer, ça veut dire prendre sans valeur. Hein? Insulter.
minimiser, rabaisser. Hein? Qu'est-ce que je peux dire encore? Quel mot encore? Piétiner. C'est ça, mépriser. On dit le corps, il est semé méprisable, mais il va ressusciter un corps glorieux. Ça veut dire que tout ce qui est glorieux n'est pas méprisable. C'est que Jésus viendra prendre une église qui ne sera pas une église méprisable. Et dans le français normal, le contraire de mépriser, c'est admirer. Hein? Donc l'église que Jésus viendra prendre, c'est une église admirable. Une église qui va susciter l'admiration de la part de tout le monde. La gloire de Dieu, ce qui est glorieux selon Dieu, suscite de l'admiration. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Moïse avait été pris par la fille du Pharaon? Pourquoi est-ce que la fille du Pharaon, quand la fille du Pharaon avait décidé de prendre Moïse, il avait trouvé Moïse où? Dans l'eau, hein? Non, à côté du fleuve Nil, dans les roseaux là, dans un petit berceau en roseau. Juste comme Jésus. Jésus était né aussi dans une crèche, une histoire où on nourrissait les bœufs. Ce n'est pas quelque chose d'admirable, de bien. Mais pourquoi est-ce que cette fille-là, princesse de l'Égypte, a décidé de prendre cet enfant-là dans les roseaux là, dans un endroit si méprisable? Et puis le peuple d'Israël, le peuple à qui appartenait Moïse, c'était des esclaves. Les esclaves, est-ce qu'ils sont admirables? Quand quelqu'un est esclave, il est comment? Méprisable. C'est ça, non? Amen. Mais qu'est-ce qui a amené la fille du Pharaon à prendre cet enfant-là? Pour saboter. Bon, la raison là, saboter, tu tires ça où? Tu es déjà en train de répondre, c'est correct, mais tu tires ça où? Ça. Oh là là, oh là là. Hein? C'est écrit où? C'est ça que je veux savoir, c'est écrit où? Il faut répondre avec les arguments bibliques. Je sais que c'est dans la Bible, mais exactement où? Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, après sa naissance, fut caché par ses parents. Ils refusèrent d'aller jeter l'enfant, parce que c'était tous les enfants mâles là, il fallait les jeter, qu'ils meurent. C'était ça, la décision du Pharaon. Ils ont refusé de jeter l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant Moïse était divinement beau. Divinement beau. Divinement beau. Ça veut dire que c'était un enfant. Toute personne qui regardait, même les parents, quand ils ont eu l'enfant là, en le regardant, ils disent non, 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 non. Cet enfant, dans cet enfant, il y a quelque chose. L'aspect même de l'enfant, la beauté même de Moïse là, bébé qu'il était là, les parents ont senti que Uyana wakutupa, mukotintundani. Amen. Ça n'a pas frappé seulement les parents. Même quand on est allé l'exposer au Nil là, Myriam, sa grande sœur, est restée cachée de loin pour voir ce qui va arriver. La même chose est arrivée à la fille du Pharaon. On dit quand elle est allée se laver, ses amis qui étaient comme ses gardes du corps ont commencé à circuler le long du Nil là. Ils ont trouvé un petit panier. En l'ouvrant, ils ont trouvé un bébé des Hébreux en train de pleurer. Et ils ont dit c'est un enfant des Hébreux. Et pourquoi on reconnaissait les Hébreux? Les Hébreux sont des races blanches. Mais les Égyptiens de ce temps-là, c'était des Noirs. Il n'y avait pas de confusion possible. Amen. Un enfant des Hébreux, on savait les reconnaître, même bébé. Et un enfant des Noirs, des Égyptiens, on savait les reconnaître aussi. On dit c'est un enfant des Hébreux. Amen. Mais quand la fille du Pharaon est venue regarder, dit c'est lui-ci, je le prends.
Celui-ci, je le prends. Je vous informe qu'au palais royal, on n'amenait jamais quelque chose de méprisable. Au palais royal, on n'amenait que ce qui était admirable. Amen. Même quand il a pris l'enfant là, est-ce que vous avez entendu un jour Pharaon dire, c'est que même quand on est venu le récupérer, parce que la fille a récupéré l'enfant, il a remis à sa mère, il dit, cet enfant est devenu mien. Nourris-le, allaite-le. Lorsqu'il va finir l'allaitement, généralement c'était à l'âge de 2-3 ans qu'on allaitait on arrêtait d'allaiter l'enfant, je viendrai le prendre. Quand on a pris Moïse à l'âge de 2-3 ans là, nulle part où on nous dit, Pharaon quand il a vu l'enfant là, c'est que même quand on l'a amené au palais, quand on l'a amené au palais là, tout le monde l'a accepté. Écoutez, le rôle de l'évangile de gloire, c'est de faire que nous ne soyons plus méprisables, que l'Église cesse d'être méprisable. Aujourd'hui, l'Église, par son caractère, elle est méprisable. Son comportement, méprisable. Sur le plan social, quel est l'impact social que l'Église a dans notre pays ici? Zéro! Zéro! Surtout les églises qu'on appelle l'église de réveil, là. Ce sont les églises de sommeil. Ils se battent chaque jour, ils se cafouillent les histoires et l'argent chaque jour. Non, mais non, non! Les gens là qui font des scandales à tout bout des champs, c'est eux. Des divisions, même là où il n'y a pas à se diviser. Pas Kabo. Zambinjo Tushiseme. Et même sur le plan social, quand dans l'église il y a beaucoup d'argent, ce sont les problèmes qui augmentent. Or, je vous dis que l'argent c'est un pouvoir. L'argent c'est un pouvoir. Plus l'argent augmente, plus votre influence dans le monde doit augmenter. Votre capacité de faire le bien doit augmenter. Même Jésus avait un trésorier, Judas, et Jésus savait faire de bonnes œuvres, même aux pauvres. L'impact de Jésus, je vous informe, l'impact de Jésus n'était pas seulement les miracles, ressusciter les morts et tout ça. Jésus nourrissait même les gens. Et, amen, Jésus nourrissait les gens. D'ailleurs, l'une des raisons qui avait fait qu'un jour, les Juifs ont décidé de venir l'enlever pour le faire roi. Ils ont mangé, hein? Ils ont mangé. Ils ont vu comment le monsieur là, il a pris 5 pains, 2 poissons, praga, 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 praga. Ils se sont rassasiés, 12 paniers pleins de pain sont restés. Ils se sont dit, ah, ya, celui-ci, si nous l'avons, il n'y aura plus de famine. Ça, c'est plus que Joseph en Égypte. Voilà l'homme, voilà l'homme. Amen. Mais l'église aujourd'hui, est-ce que, Pekomambo, non, il y a à faire. Amen. Écoutez, on ne prêche pas ces histoires pour amuser la galerie. Non. On ne prêche pas ces histoires pour... C'est une sémence que nous posons dans les gens. Le but de cette sémence ici, c'est de transformer les gens, de les métamorphoser, de les amener à quitter l'aspect méprisable et devenir un peuple admirable, des personnes admirables. C'est ça même le nom de notre église, Église chrétienne de la transfiguration. Nous avons une vision d'amener les gens à se métamorphoser, à se transfigurer, à quitter l'aspect méprisable pour devenir glorieux, ça veut dire admirable. Donc aujourd'hui, chaque fois que nous parlerons maintenant de gloire, vous pouvez remplacer le mot gloire par admirable. Hein? Divinement admirable. Prenez seulement l'exemple que je viens de vous donner là, de l'enfant Moïse là. Il était divinement beau, ce qu'il était divinement admirable, attrayant. Même Esther, pourquoi est-ce que de toutes les filles là, à Suse, la capitale, le roi a choisi seulement Esther? Dieu a fait que cette fille-là, elle était divinement admirable. Pas seulement la beauté extérieure, mais même le caractère, le comportement. Amen.
Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous rendre admirables. Jésus dit, regardez les fleurs des champs. Hein? Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les fleurs là. Il y a des moments où il y a des fleurs jaunes comme ça qui sortent ici chez nous. Et si vous avez déjà pris le temps, surtout les matins, hein, les fleurs de Bilulunkunja ici, vous avez déjà pris le matin, quand le soleil se lève là, non, je vous dis, allez, approchez-vous, regardez ces fleurs-là. D'abord, il est jaune, il est la tokaka, il est. C'est un jaune, c'est comme si c'est un jaune velours. Non. Jésus dit, regardez juste les fleurs-là. Et il ajoute, il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces fleurs-là. Et si Dieu revêt ainsi ces fleurs, qui aujourd'hui paraissent et demain disparaissent, comment ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui sortir les spécialistes de la mode en habillement, ce sont les chrétiens. Hein? Kusema mulanga kisha kushimangana, kusema mulanga kisha kuchambulana, kusema mulanga kisha kusharati. Non, moi j'aime pas ces modèles-là. Je n'aime pas. Ce n'est pas que je suis contre. Je parle en langue. Je parle beaucoup en langue. Souvent, quand je prie seul, il arrive même de moi quand on donne des requêtes comme ça, des moments, je sens que le Saint-Esprit prend le relais. C'est comme si ce que je veux prier, c'est inférieur. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit prend le relais. Je prie en langue. Et dans cette atmosphère-là, facilement, je fais des visions, je vois des histoires, parce que quand quelqu'un prie en langue, la Bible dit qu'il s'édifie lui-même. Mais comment une personne qui prie en langue, qui s'édifie chaque jour, mais plus elle prie en langue, plus elle devient médiocre? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas ça, c'est pas chrétien. Dieu n'a pas prévu que l'église soit là comme un torchon, une histoire. Il y a même des pasteurs, quand ils passent devant, on sait que lui, il ne va pas terminer de parler sans demander l'argent aux gens. Mais lui-même là, on ne le voit jamais donner. Moi, je n'aime pas ces modèles-là. Et Jésus n'aime pas ça. Sachez que Jésus ne viendra pas tant que l'église ne sera pas une église glorieuse. Et lorsque quelque chose devient glorieux, ça ne demande pas de meetings, ça ne demande pas de fanfares. Non. Quand quelque chose est glorieux, tout le monde sait voir que c'est ça avec Moïse, non? Les parents regardent et disent, non, cet enfant est spécial. La fille du pharaon vient voir dans le panier, jeté à côté, là, il regarde, je prends cet enfant ici. Donc quand quelque chose est glorieux, ça ne demande pas de présentation, ça ne demande pas de campagne. Moi, je connais un lait que l'on prenait depuis qu'on est enfant. Je n'ai jamais vu la publicité de ce lait-là. Mais c'est le meilleur. Toutes les maisons des rois et les maisons des présidents et des ministres, le lait qu'on achète là-bas, c'est Nido. Je n'ai jamais vu la publicité de Nido. Depuis, jamais. Nido s'impose parce que c'est le meilleur lait. Ça s'impose comme ça. Donc, quand vous atteignez un certain seuil d'excellence, un certain seuil de gloire, vous n'avez pas besoin de publicité. Non. Ce qui est glorieux est admirable. Point barre. Et la Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand on parle d'une lumière admirable, c'est que c'est une lumière glorieuse. La lumière du soleil ici, c'est une lumière naturelle. Hein? Un jour, on adorait Dieu ici, il y a des années, on adorait Dieu ici. Pendant qu'on était prosterné ici, j'ai vu, Abana.
Dans la Bible, on parle qu'il y a un arc-en-ciel semblable à l'émeraude qui entoure le trône. J'ai vu cette lumière-là. Une lumière comme verdâtre, comme... Non, je ne peux pas décrire ça. Cette lumière est descendue. Elle est descendue jusqu'ici où nous étions prosternés, dans le pavement ici. Elle est entrée, et depuis lors, cet endroit, je considère que, ok, humainement parlant, quand quelqu'un regarde comme ça, bon, mais je suis sûr que même un sorcier, même un démon, il sait que cet endroit-là, c'est un endroit glorieux. C'est comme l'endroit où Mont Sinaï, là où Moïse, Dieu était apparu à Moïse. Est-ce que vous savez que cet endroit-là, c'était un endroit saint, protégé, avant même que Moïse n'aille là-bas? Le monsieur qu'on appelle Jéthro, le beau-père de Moïse, là, le Madianite, là, il connaissait le Dieu d'Israël. Et c'était lui, le prêtre de Madian, qui protégeait cet endroit-là. On ne permettait pas à n'importe qui d'y aller parce que de temps en temps, la gloire de Dieu descendait là-bas. Et même quand Dieu est apparu à Moïse, il lui dit quoi? Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Amen. Donc nous ne sommes pas en train de prêcher des théories. Nous ne sommes pas en train de prêcher des histoires pour que les gens disent, ah, c'est ma bière. Vraiment, il fournissait bien, pasteur, félicitations. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si après ce ministère ici, 2, 3, 4, 5 ans, les gens qui nous écoutent ne changent pas, soit c'est nous, on n'a pas reçu les mandats, ni via bongo, ni ma théorie, on a fait ma recherche, tu constitues quelque chose, je dis c'est ça mon message. Non, non, moi je ne prêche pas ces choses par recherche scientifique, je prêche ces choses par mandat. Et je sais que même la personne la plus mauvaise là, la personne la plus pire là, même la pire des prostituées, comme Rahab la prostituée là, si elle écoute cet évangile de gloire, elle va changer. Ça, je le sais. Amen. Ça, je le sais. Donc, je ne suis pas en train d'enseigner des histoires ou des fables. Non, non, non. Je ne suis pas un raconteur de fables. Non. J'ai un mandat et j'ai une onction pour enseigner des choses qui vont métamorphoser le peuple de Dieu. Amen. Qui vont faire quitter les gens de l'ordinaire vers l'extraordinaire, du naturel vers le surnaturel, du méprisable à l'admirable. Et retenez depuis maintenant, sachez que quand on parle de l'évangile de gloire, le mot gloire là, vous pouvez remplacer ça par le mot admirable. Tout ce qui est glorieux est admirable, divinement admirable. Et quand Dieu admire une chose, ce n'est pas un humain qui va mépriser ça. Quand Dieu dit déjà que cette chose est admirable, c'est que même un chien saura que ça c'est admirable. Amen. La gloire de Dieu quand il apparaît quelque part, même les arbres ici, il n'a eu aucune gloire. On dit, la création tout entière, elle est en train de soupirer en attendant la manifestation des fils de Dieu. C'est que même la terre ici, elle pleure. Où sont les fils de Dieu? Nous voulons les voir. Amen. Même les arbres savent discerner que le Fils de Dieu est là. Amen. Donc nous ne prêchons pas des théories. Nous ne prêchons pas des histoires de philosophie. Non. C'est un message et un message produit d'un mandat divin. Voilà. Et l'objectif de ce message est nous-mêmes et ceux qui nous écoutent, quitter l'aspect méprisable pour aller vers l'aspect admirable, l'aspect glorieux. Amen. Voilà. Ce matin, je voulais parler sur autre chose. En toute logique, en voyant l'évolution du message tel qu'on est en train d'aller, je voulais déjà commencer à parler sur les provisions, les grandes provisions qui se trouvent au trône de la grâce et comment nous pouvons les exploiter.
Mais pendant que je me préparais à ça, curieusement, ça fait des jours, je crois que ça peut être mercredi ou jeudi, le Saint-Esprit m'a dit non. Il m'a donné un autre sujet à prêcher. J'ai dit, Seigneur, mais il y a un grand fossé. Il y a pekosa kinjimu entre hivi milanza kusema hii mashiku na hii unaniambia kusema. Le Saint-Esprit me dit, c'est moi. Mwenye hii message ni mii. Toi, tu n'es que mon porte-parole. Je connais ce que je suis en train de faire dans mon peuple. Parle ce que je t'ordonne de parler ici. Amen. Ce que je commence à parler à partir d'aujourd'hui, c'est tout un livre que je viens d'écrire et qui est terminé. Ce livre est intitulé « Lorsque le jour et l'heure de ta gloire arrivent ». Amen. Donc il y a des choses qui se font. Quand l'heure de ta gloire sonne, il y a des choses qui se font. Des choses que tu dois connaître et des choses que tu dois faire. Amen. Mais Dieu m'a dit, prêche ça. Alors j'ai compris que si Dieu me dit de prêcher ça, c'est que et nous qui sommes ici, et ceux qui nous suivent en ligne, l'heure de la gloire est déjà arrivée. Ok? Amen. Amen. L'heure de la gloire est déjà arrivée. Et par rapport à ce que je vous ai expliqué sous le mot méprisable, ça veut dire quoi? Au nom de Jésus-Christ, l'heure où tu dois être admirable, l'heure où tu dois susciter l'admiration chez tout le monde est arrivée. Et donc, l'heure où tu étais méprisé partout est terminée. Cette heure-là est révolue au nom de Jésus. Le mépris doit disparaître de ta vie et ta vie doit maintenant susciter l'admiration. L'admiration. La gloire de Dieu commence à apparaître dans ta vie. Elle commence. La gloire de Dieu, c'est un processus. Amen. C'est pourquoi, en prêchant le message, moi, je n'ai pas prêché pour dire lorsque l'heure et le jour de ta gloire arrivent. Moi, je viens d'intituler ce message, le jour et l'heure de ta gloire sont arrivés. Le jour de ta gloire et l'heure de ta gloire. À cette heure ici, il est quelle heure? Il est 10h42. Dimanche 24 août à 10h42, j'ai reçu le mandat de t'annoncer. Et à moi-même, et à toi qui m'écoutes, et ici sur place, et ceux qui me suivent en ligne, lorsque tu reçois ces messages ici, sache que le jour et l'heure de ta gloire sont arrivés. Amen. Dieu commence de nouvelles choses. Dieu commence maintenant à te transformer, à te rendre admirable. Amen. Et il y a des choses que tu dois maintenant savoir et des choses que tu dois maintenant faire pour permettre à ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie, que Dieu puisse le faire effectivement. Amen. Il y a des choses que tu dois comprendre. La gloire elle-même là, c'est quoi? Elle arrive comment? Elle se manifeste comment? Et qu'est-ce que moi je dois faire comme ma part pour permettre à cette gloire-là d'arriver? Amen. Donc ça, ce n'est qu'un message d'introduction. Petit à petit, avec le temps, Dieu va nous guider, le Saint-Esprit va nous guider. Nous allons développer ces messages ici. Nous allons lire le texte de base. C'est Genèse 45, le verset 13. Genèse chapitre 45, le verset 13. C'est dans le cadre de la théologie, c'est ça ce qu'on appelle la loi de la première mention ou bien la loi de la première vérité. Donc la première fois dans la Bible où on parle du mot gloire, en hébreu kabod et en grec doxa. La première fois dans la Bible où on parle du mot gloire, c'est dans Genèse 45. Amen. Et faites attention, dans la Bible, la première fois où Dieu mentionne quelque chose, toutes les vérités importantes qui concernent une chose se trouvent toujours dans la première mention là. Je suis en train de prêcher sur le thème « Le jour et l'heure de ta gloire sont arrivés ». Le jour et l'heure de ta gloire sont arrivés.
Et le texte de base qui va nous aider à aller plus loin dans tout ce que nous voulons parler ici. Même le livre là que j'ai écrit, lorsque le jour et l'heure de ta gloire arrivent, ce livre-là est entièrement basé sur l'étude de la vie de Joseph. Genèse 45, verset 13. C'est la première fois que dans la Bible, on parle du mot gloire. Gloire, de manière explicite comme ça. Gloire, c'est Genèse 45, verset 13. Et selon le principe de la théologie qu'on appelle la loi de la première mention ou la loi de la première vérité, chaque fois que Dieu, dans la Bible, mentionne une chose pour la première fois, toutes les grandes vérités qui concernent la chose là se trouvent dans la première mention. C'est comme le mot femme. Hein? Dieu a parlé de la femme pour la première fois quand il a voulu créer Ève. Il n'est pas bon que l'homme soit. C'est ça la première vérité sur la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je vais lui créer une aide semblable. Donc la femme n'est pas d'abord une séductrice. Elle n'est pas d'abord un objet de plaisir. Ce n'est pas une pondeuse. Ce n'est pas une machine à fabriquer les enfants. La femme est une aide semblable à l'homme. Donc la femme, c'est le complément d'objet direct de l'homme. Tant que l'homme n'a pas encore rencontré sa femme, pas une femme, n'importe laquelle, mais sa femme, cet homme-là sera incomplet. Et la destinée de cet homme ne saura pas s'accomplir. Je ferme la parenthèse là. Donc, la première mention, la loi de la première mention, elle contient les vérités de base pour la chose là que Dieu mentionne là. Si vous voulez comprendre chaque chose dans la Bible, cherchez, beba tu index biblique, andika ile moko na tafuta ile. Kama ni femme, andika yo. Kama ni nini, kama ni sang. La première fois que Dieu parle du mot sang, c'est à la mort d'Abel. Le sang de ton frère crie. Vous comprenez? Donc, le sang parle. Le sang parle. C'est ça. Et c'est sur base de ça que Dieu nous sauve par le sang. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, il faut du sang pour parler à notre faveur. Sinon, Dieu ne nous reçoit pas. Mais à part le sang de Jésus, le sang précieux là, tout autre sang humain ici, ou qui mwange damu ya muntu, il est damu, il tenda kukuchonge ya, ou yue tout vile. C'est comme les gens qui ont tué à l'est là. Hein? Maintenant que, binanza kupinduka. Sachez que ces millions de morts qui étaient morts là, ont suffisamment crié. Maintenant, le ciel commence à s'occuper de ça. Il y a des gens, même si nous nous croyons, mais d'ailleurs, quoi, il a tué des gens là-bas. Hein? N'ose pas prendre ton parti, sinon Dieu va te frapper avec lui. Il a tué les gens là-bas. Maintenant que la coupe a débordé et que la colère de Dieu veut tomber sur eux, qu'ils boivent sa coupe là, qu'ils boivent ça seul. Mais si dans ce qu'il a fait à l'est là, il a pris aussi l'argent, vous avez aussi mangé chez vous là. C'est votre problème. Oh. Parce que le sang parle. C'est que le sang que vous avez versé là, ça commence à crier. Ça a déjà crié depuis longtemps. Maintenant, Dieu s'est levé pour venger ce sang-là. Ça sera terriblissime. Gravissime. Ce sera terrible. Il y a des gens qui vont rester main vide. Je vous informe qu'il y a même des familles qui vont être frappées de stérilité, qui ne vont plus se reproduire. Et ces familles vont disparaître, de même qu'elles ont fait disparaître des familles là-bas. Et là, il ne faut pas me dire, Chikia Pasteur Mujima, prêcher Boulouma. Donc toi, tu veux dire que moi, je dois avoir Boulouma plus que Dieu? Quand le sang d'Abel a crié là, Dieu est venu, il a vengé ce sang là. Quand il est resté, il rend un vagabond. Amen. Maintenant, pourquoi tu vas dire d'abord à Dieu là pour dire, toi tu es le Dieu de pitié. Pourquoi est-ce que quand Abel a crié là, tu n'as pas eu pitié? Avant de venir me prêcher moi, va prêcher Dieu. Yahweh, il s'appelle Yahweh. Son nom c'est Je suis, l'Éternel. Kwendo mobile. Le sang, attention au sang. Amen. Maintenant, le mot gloire aussi, la première fois qu'on le mentionne, c'est ici. Et les fondamentaux de la gloire, les vérités de base sur la gloire, c'est ici. Et on va les pénétrer maintenant
on va comprendre la gloire, ça signifie quoi, ça se fait comment, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout ça, et se manifeste comment. Genèse 45, verset 13. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 45, le verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. On peut faire des années, en train juste de ce petit verset-là. On peut faire des années. Mais c'est la première fois que Dieu, dans la Bible, le Saint-Esprit, dans la Bible, fait mention du mot gloire. D'abord, j'attire votre attention. La gloire, elle appartient à Dieu, non? Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Mais sur la terre, la seule façon de voir la gloire, Dieu a choisi l'homme pour manifester sa gloire. Vous comprenez? Parce que la première fois qu'on manifeste la gloire, ce n'est pas Dieu qui se présente dans sa gloire. Il y a des moments où, après Genèse, c'est ça Exode, non? C'est plus tard en Exode, très loin là, je crois Exode ici c'est combien, où maintenant Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je vais passer moi-même et proclamer toute ma gloire. Mais là où Dieu se présente avec toute sa gloire, il met ça plus loin. Mais la première fois que Dieu parle de sa gloire, il manifeste sa gloire par un homme. Joseph, Yassaf. Vous connaissez la signification du nom Joseph? Que l'Éternel ajoute. Amen. C'est par Joseph que Dieu permet pour la première fois dans toutes les Écritures de parler le mot gloire. Amen. Il dit, racontez à mon Père toute ma gloire. Ou en Égypte. Et décrivez-lui tout ce que vous avez vu. Donc le problème de gloire, quand la gloire éclate, la gloire a des effets visibles, tangibles, palpables. C'est comme le mur ici. Hein? Tu t'es appuyé au mur, non? C'est que le mur n'est pas quelque chose d'invisible. Le mur n'est pas quelque chose d'abstrait. Hein? Le mur, c'est tangible. C'est... La gloire aussi, elle est comme ça. Quand elle éclate là, et les croyants et les non-croyants, et les incrédules et les crédules. Non, quand la gloire éclate, hein, elle éclate. La gloire est évidente, tangible. Amen. Même Jésus l'a dit. Si tu crois, croire, c'est accepter sans voir. C'est ça, non? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans le cas de Marthe, quand on lui dit tu verras, voir la gloire dans le cas de Marthe, c'était la résurrection de Lazare. Lorsque Lazare est ressuscité, c'était seulement les chrétiens qui l'ont vu. Tout le monde. Tout le monde. Même les ennemis de Jésus. Léo, Léo, Léo. 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 C'est quoi la... Vous connaissez Lazare? Oui. Le monsieur qui était mort là? Oui. Celui qu'on a enterré là? Oui. On a mis une grosse pierre? Oui. Il a fait déjà 4 jours dans la tombe? Oui. Et en 4 jours, quelqu'un commence déjà à gonfler et le sang n'est plus rouge. Le sang est devenu verdâtre là. Ananza Koza, Ananza Kunuka Sema. Oui. Le monsieur qu'on appelle Jésus là, il est venu au 4e jour là. Il s'est arrêté là, il a dit, enlevez la pierre. On a enlevé. D'ailleurs, la sœur de l'une des sœurs est venue et dit, hier soir, tu as parti Shaya Boulé. Acha Koza Boulé, Dani Kona Nunka. Asema Yesu anamwambia, ouais. Shibiri kuambia kasema, kama unaamini, utaona utukufu ya Mungu. Asema nishimama nasema tu, Lazare,
sors! On dit le mort sorti, ayant les pieds et les mains bandés, le visage enveloppé d'un voile là. Bon, il est sorti comment? On ne nous explique pas. C'est que c'est tout sort, c'est tout mort. Allez, déliez-les. Vous me fongolez bien, maman. À ce moment, on est délié comme ça. Là, c'est un toc. On dit à cause de Lazare, tous les juifs, même ceux qui ne croyaient pas en lui, là, ils sont rentrés chez eux et disent, ah, demain, trop tôt matin, je vais à Béthanie. Béthanie, c'était un petit village qui est à peu près à 7 km de Jérusalem. On dit, tous les juifs qui étaient restés un peu là avec les pharisiens là, tous ont cru. Maintenant, les juifs ont dit, ah, maintenant on a deux problèmes ici. Et Jésus, les ressusciteurs là, et Lazare, les ressuscités. Il faut les tuer tous deux. Mais quand la gloire éclate, hein, ne crains pas. Oh, bah non, j'y vis, non, quand la gloire éclate, même les sorciers ne feront plus rien. Désarmés. Amen. Maintenant, je t'informe, je te dis, je t'annonce, comme messager de Dieu, Dieu vient de me dire de t'annoncer, et à moi-même et à toi qui m'écoutes là, le jour et l'heure de ta gloire sont arrivés. Amen. Il n'est pas encore 11 heures. Il est 10h56. Dimanche 24 août, 10h56. Même si tu n'as pas encore vu quelque chose, note. À moins que Dieu ne m'ait pas envoyé. À moins que je sois un aventurier, à moins que je sois un imposteur, à moins que ce ne soit pas le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui m'est par les mains. J'ai vérifié, revérifié, je n'étais pas d'accord pour prêcher ça. Je disais non, il y a beaucoup de choses, les gens doivent apprendre le processus de la métamorphose, de la transformation. Dieu me dit, toi, va dire ce que j'ai dit. Je l'ai dit parce que Dieu m'a dit de le dire. Et si c'est vraiment Dieu, c'est qu'à partir de maintenant, 11 heures moins, les signes admirables ont commencé dans ta vie, ont commencé dans ma vie, ont commencé dans sa vie. Des signes admirables vont commencer. Amen. Et ici, ce verset ici, ça nous dit toutes les choses de base qu'il faut comprendre sur la gloire. Tout. Allez raconter à mon Père toute ma gloire en Égypte. La première des choses qu'il faut savoir, Dieu a prévu que sa gloire sur terre apparaisse par toi et par moi, par les hommes. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça la vérité numéro 1 dans l'évangile de gloire que nous prêchons ici. Chacun de nous existe ici sur terre pour être une manifestation particulière de la gloire. Tu es là pour que les hommes voient Dieu. Voient Dieu. Mungu, unashika ule Mungu anataka mbiblo. Angalia utamona. Angalia kwa huyu muntu utamona. Angalia kwa huyu mama utamona. Mais chacun de nous va manifester cette gloire à sa manière. Hakuna bya kufatirishana, hakuna bya concurrence. Upasteri mashiko bantu kuna mfuata sana na bile kuna nasema bile. Nasema nini? Nasema mambo moya ya gloire ya nini bon. A partir leo na mimi naanza kusema bya kwa bita fanki mtu. Ni nani alikwambia sema gloire yangu ni yako wewe? Joseph n'a pas dit allez raconter à mon père toute la gloire. Hein? Il y a une différence, on dit la gloire. C'est un article défini. Hein? Mais quand on dit ma gloire, Michel vous met le français. Quand on dit ma, mon, ton, son. Adjectif possessif. Nini? Adjectif possessif. Pas qu'il en a sema il. Hein? Nini? Possessif. C'est que la gloire, hein, elle est possessive. Ma gloire, ce n'est pas ta gloire. Ce n'est pas sa gloire. Ce n'est pas sa gloire à lui. Chacun de nous a sa propre gloire. C'est comme le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu là,
Chacun a reçu sa propre flamme. On dit des langues semblables à des langues de feu apparaître sur leur tête. Kila mtu alikuwa na yake flamme pa kichwa yake. Flamme yangu haina yako. Hein? Donc le Saint-Esprit qui descend le jour de la Pentecôte là, quand il vient pour que Dieu soit manifeste dans notre vie, mais chacun reçoit sa flamme selon sa destinée, selon la manière dont il va manifester la gloire dans ce monde. Amen. Mwingine atamanifester gloire ya Mungu comme médecin. Joseph, la gloire de Dieu en Égypte, elle s'est manifestée. Joseph, on a vu la gloire de Dieu en Joseph en tant que qui? Gouverneur ou premier ministre. Hein? Celui qu'on appelait gouverneur en Égypte. En fait, c'est ça le premier ministre. C'est que juste après le pharaon, c'est lui. Hein? La gloire de Dieu dans la vie de Joseph s'est manifestée comme un homme politique, un grand économiste, hein? Quelqu'un qui a révélé le principe de la gestion tel qu'on n'en a jamais vu dans le monde. Amen. Gestionnaire, manager. Donc, gloire ya Mungu haina paka sema, bon, Mungu minapenda utukufu ya kwanza kuonekana, minyanzi fuwa, kama inapita bantu inafatu, bananguka bote. Bon, pale bananguka apre, banashimama. Pale banashimama, beko na mvumbi. Mangua yote nakuwa na mvumbi. Kisha apre, apumpute mvumbi. Njo gloire. Afu pule bubumbafu bwa vile mbele. Jésus dans sa vie, il a fait tomber combien de gens? Vous ne vous êtes jamais posé cette question, hein? Vous voyez comment vous avez froncé les sourcils? Il a fait tomber combien de gens? Non, vous savez les gens qui étaient tombés. C'est seulement ceux qui étaient venus l'arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, la Bible dit, ils reculèrent et tombèrent. Kisha, na ule mtoto Rwanda qui foi. Hein? Il avait l'épilepsie là. Hein? Quand le démon l'a vu Jésus, il est tombé, il a commencé à se rouler par terre, à écumer et tout ça. Et Jésus a dit, sors de cet enfant-là. Amen. Mais ouais, on embouche ba mingi kupita Jésus. Sauf que, ben on a l'amour, ben on pas envie. Toi, tu es ni comme belle ma bouelle, laissons ces imbécilités-là. Hein? Non, la gloire, il n'y a que Dieu qui connaît le secret de ta gloire. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Amen. Et ta gloire, elle est possessive. Elle est propre à toi. Il n'y aura pas deux personnes dans le monde qui vont manifester la gloire de la même façon que toi. Non. Abana bawiri. Ukowe moya. Amen. Vous pouvez même tous être des économistes. Et puis tous des chrétiens. Tous destinés à manifester la gloire en matière de l'économie. Mais vous m'ingéniez à quoi comme ni ou économie monétaire, ou m'ingéniez comme ni économie de gestion. Non, Dieu a une gloire particulière pour chacun de ses enfants. Allez raconter à mon père toute ma. Avant de citer gloire, il met d'abord ma. Donc ta gloire est là. Notre texte de base, Ésaïe 60, il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Ce qu'on appelle ta lumière là, c'est ça ta gloire. Ta lumière arrive et la gloire de Dieu vient sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Donc, il y a une manifestation de la gloire de Dieu particulière qui vient uniquement pour toi. Uniquement pour toi. Même pas ton pasteur n'aura pas cette gloire-là. Amen. Où la gloire yako. J'ai ma gloire à moi. Tu as ta gloire à toi. Il a sa gloire à lui. Ils ont ça. Donc, en matière de gloire, il n'y a même pas deux personnes qui ont une même gloire. Même si nous sommes de la même église, la gloire est toujours particulière, singulière, spécifique. Hein, au Cassé, on va dire spécifique. Hein? Amen. Ta gloire, c'est ta gloire. Ma gloire, c'est ma gloire. Mais il y a une gloire. C'est pour ça que tu es venu au monde. Dieu t'a envoyé ici au monde parce qu'il y a une gloire
venant de Dieu, particulière, propre à toi seul, qui fera ta spécialité à toi dans ce monde. Cette gloire-là, l'heure de cette gloire vient d'arriver. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc la première vérité, c'est de savoir que la gloire sur terre ici, Dieu a prévu que sa gloire n'apparaisse que par un homme. Chaque homme créé sur terre ici, sa destinée, c'est d'être le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne. C'est comme ça qu'on définit Jésus dans l'Épître aux Hébreux. On dit, après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, lequel est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Chacun de nous est destiné à être le reflet de la gloire de Dieu. Pharaon a vu comment Dieu est capable de transformer la famine en abondance par Joseph. On dit quand il a vu l'explication que Joseph a donnée, Pharaon a enlevé son anneau royal. Anachomona. Comme on appelle dans Dunia Mujima, Tina Barua, Bavoule Bilebe Konabi bien gloire, Bakouvarik. Laisse ta gloire apparaître. Pharaon a enlevé son anneau royal là. Il dit à Joseph, et vous savez que les Égyptiens n'acceptaient pas que l'anneau royal là, qu'on donne ça à un Hébreu, un esclave, hein? Des gens qui étaient méprisables là. Je me souviens un jour, quand Tantine Bébé a été mariée à papa Ézéchiel, un des petits frères de papa est venu à la maison là. Quand il a demandé, non, quelqu'un est venu se présenter ici. Il a demandé c'est qui, de quelle tribu, tout ça. J'ai vu papa congolais là, s'est fâché. Il dit, Moukou Hakou Emelele, tout à coup ça nanaï. Anita Kouesha Moutoto, si tu ma famille royale. Ou le Moutoto ni princesse. Anita Kouesha Koubantu Bale. Kubankamboye tu bali bantu bali kuba tumoye tu anashirika. En Égypte aussi, prendre il est anneau royal, mettre au doigt de Joseph. Mais personne n'a ouvert sa bouche. Pourquoi? Pharaon leur a demandé d'abord, ok, avant que je prenne mon anneau ici, y a-t-il quelqu'un parmi vous ici? D'abord, quand j'ai donné mon songe, personne n'a su interpréter. Vrai ou faux? Votre... Il est le seul qui a interprété. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui a la sagesse pour faire les choses qu'il vient de dire ici, pour prendre les 7 années d'abondance ici, les convertir et les amener à couvrir les 7 années de famine? Y a-t-il quelqu'un... Ok, toi, viens, donne ton doigt là. Chapa, il dit, je suis Pharaon. Je suis Pharaon. Personne ne va plus lever son doigt en Égypte sans que toi tu donnes ton ordre. C'est terminé. Il n'y a que le trône qui m'élève au-dessus de toi. Toute l'Égypte est sous ton... Comme on appelle ça, dominer immonde. La seule façon de t'imposer dans le monde, c'est de faire paraître ta particularité. Là où le monde actuel, c'est un monde, il y a des spécialistes. Hein? Amen. Il y a une spécialité lorsqu'elle apparaît pas, le monde se met à genoux devant toi. C'est fini. Regardez les androïdes ici. Hein? Les gens qui où la refanya y téléphoner. Mina muyuwa. Mais j'ai acheté ce téléphone. Je lui ai acheté, il est si c'est où là, il envoie seulement son téléphone partout dans le monde là. Nous achetons, nous sortons des centaines et des centaines de dollars pour acheter son téléphone. Mais il y a moins combat, il nous a dominés. Pourquoi? Il a manifesté quelque chose de singulier et nous tous on s'est soumis. Le jour où Joseph est sorti de chez Pharaon là, la Bible dit, on lui a changé le nom. Non, unajua ile njino uko nayo ile haina yo. Aki kuko njina shiku gloire yako itaparaître paka chan. Il y a un nom. Même Jésus lui-même dit à celui qui vaincra là, je vais lui donner un caillou blanc.
Et sur ces cailloux-là est écrit un nom nouveau que moi seul et mon Père nous connaissons. Donc il y a un nom nouveau pour toi que Dieu seul et son Fils connaissent. Amen. Donc le nom là de chez toi là, oh, Nkulu, Banza, Kasongo. Ok. Parce que tu ne peux pas exister dans ce monde sans avoir un nom. Mais sache que le jour où la gloire de Dieu va éclater, un autre nom va venir. Et il y a des choses, lorsque la gloire de Dieu éclate, il y a des choses qu'on va te donner que tu ne pouvais même pas rêver d'avoir. Vous connaissez la femme de Joseph? Asnat. Hein? C'est ça son nom. Asnat. Fille de Potiphéra. Le prêtre donne. Hein? Il y a une divinité qu'on appelle On. Pharaon. Hein? Pharaon. Maintenant, il y avait les prêtres qui servaient la divinité qu'on appelait On. Toutes les familles royales du Pharaon, la seule classe où on pouvait se marier par la famille royale, c'était la classe des prêtres d'On. C'est que Baleba prêtre, ni équivalent, rang social, iko équivalent à rang roi. Les sacrificateurs et les rois. C'est le même rang. Même dans le royaume de Dieu, les sacrificateurs et les rois ont le même rang. Amen. Donc ce sont des gens qui règnent. Celui-ci, il règne par l'épée sur le trône. L'autre, il règne par l'autel. Hein? Tous sont des rois. On a donné à Joseph une femme des familles dans lesquelles le pharaon se marie. Pourquoi? Il avait le même rang que Pharaon. Et lorsqu'il est sorti, on dit en Égypte, quand Pharaon et Joseph est sorti du palais royal, là, on dit en sortant du palais royal, on a crié devant lui, en égyptien, Abrek. Abrek en égyptien, ça signifie à genoux. Même Potiphar là, Potiphar qui avait pris Joseph comme son esclave. Quand on a dit Abrek, même Potiphar, Abrek. Même la femme de Potiphar là, Ulari Mulandiaka mambo, aka kakiana, koaka, karitafuta kwa kunivioler. D'ailleurs, nangua yake yoi à côté. Bon, quand un homme veut violer une femme, ule batakuta mangua yenye kupasuka, ni mwanaume. Munona mambo, munona bongo. Et personne n'a su que ça c'était un mensonge. Maman, ya Congo et na bakapaka ville intact, ouais on va ku violer, mais violeur yé, Joan anatosha kengwa. Vous voyez les mensonges là. Mais ce jour-là, quand Dieu, la gloire de Dieu apparaît, même les gens qui te prenaient comme un torchon là, Abrek, Batatwanga Magoti. Et il y a une autre vérité qu'il faut savoir. Quand l'heure de la gloire apparaît, même si tu es en prison, on va venir te chercher. Ça y a bantu kwa kukutafuta. Ineenea. L'heure où on doit venir te chercher, l'heure est accomplie. Il y avait des gens qui disaient, kwa kenyewe, kanini au kanini. Kako sa, muntu akana forme. Mi shiku tu mitendaka munaona tu mikulu yangu hii. Inaenda na mia se, inaenda kumutafuta muteniongeza kilole cha 6, batakuongeza. Amen. Joseph a souffert, il a traduit même des songes. Des gens, il leur dit, oui, dans 3 jours, le pharaon va te rétablir. Mais s'il te plaît, souviens-toi de moi. Quand tu iras là-bas, ils m'ont vendu sans raison. Et puis là où je suis allé, j'étais fidèle chez Potiphar là. Même Dieu connaît. Mais sa femme là, elle a menti tout ça. Quand tu vas aller là, souviens-toi. Quand l'heure de la gloire n'était pas venue, le monsieur est allé. Il l'a oublié. Il y a des choses, il ne faut pas se fâcher. Tu vas ingrat. Non, ça y a quoi, il y a un néa. Beko na kusabu. Ju Mungu yashi ya kukumbuka. Hein? Le jour où Dieu va se souvenir de toi. Et ce jour est arrivé. C'est maintenant. Je vous annonce ceci. Retenez ceci.
Il y a des gens qui ne vous cherchez pas. Léo, à partir de maintenant ici, vous allez commencer à voir les gens vous chercher. Il y a des gens qui n'ont pas vos numéros de téléphone, qui vont chercher vos numéros de téléphone. Et il y a des gens hypocrites qui sont là. Il va t'appeler seulement. Moi, je voulais seulement te saluer au bongo. Bon. Il arrange déjà le terrain parce qu'il a déjà appris que Dieu t'a visité. Dieu s'est manifesté. Commence à arranger le terrain parce que ça fait très longtemps que même le bonjour là, il n'y en avait pas. Hein? Joseph aussi s'est retrouvé qu'il est resté en prison là, on l'a oublié. Mais un matin, il voit le monsieur qu'il avait oublié là, avec une colonne de militaires de chez Pharaon. Oh, Joseph! Il dit, oh, Kunaisha. Oui, Bwana, Ndia mambo yenyewe vile bibi wa Potifara nilandia hapa mimi sasa nikunioa kwa sababu nitafuta. Joseph, bien. C'est quoi? Change les habits. Ah! Enlève les habits de prison ici. Enlève. Écoute, quand le temps de Dieu vient, même ton habillement là, Dieu va changer ça. Amen. Je t'informe. Dieu va changer ça. Ta coiffure là, Dieu va changer. Amen. Et avant même de l'habiller, vous savez ce qu'on a fait là? On lui a rasé. Tout ce mandé vous pour chafou. Tout ce mandé vous. Quand Pharaon a bien qu'il a mandé vous vile. Non, un prisonnier, même la lame de rasoir ici, c'est un luxe. Moi j'étais en prison. Et il y a des gens, vous voyez, les cheveux vieillissent à la tête là. La barbe, elle vieillit. Atapata de wapi. Pour avoir 100 francs, 1000 francs, il y a lame de rasoir en prison. Eux, c'est un luxe. On le rase, on le lave, on fait ceci. Mon propre parfum. Hein? Ça fait combien de temps que ton corps là ne connaît pas l'odeur du parfum? Fou. On prend un habit là. Joseph ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi tu aides? Oui, en tout cas, maintenant il voit le type qu'il a oublié là. Il commence déjà à lui poser. Donc tu sais, c'est moi qui ai parlé pour toi. Bon, il ne faut pas m'oublier, hein? Il ne faut pas m'oublier. Comment ça, vous, il est né? Tu seras comme Bartimée. On t'injurie. Quand tu cries là, Jésus, tais-toi! Imbécile là, vaurien. Quand la gloire n'est pas encore là, tu es méprisable. Vaurien. Torchon. Qui te boule, ouais. Toi, tu es un nul, un zéro. Tu n'es même pas nul, toi, tu es négatif. Il y a des gens qui savent insulter. Mais lorsque Jésus s'était seulement arrêté, Bartimée a beaucoup crié, Jésus s'est arrêté pour s'occuper maintenant de lui. L'heure de sa gloire est arrivée. Il dit, amenez-les ici. Les mêmes personnes qui l'insultaient là. On n'a pas dit, Bartimée vient. Non, c'était un aveugle, il ne sait pas où se trouve Jésus. Jésus s'arrête là, bras croisés, il dit, amenez-les. Les mêmes qui insultaient là sont devenus les protocoles. Si ce jour-là, Jésus avait dit qu'il ne marche pas, vous ne buvez pas ma bec, vous allez le prendre. Ils le prennent là, ils commencent maintenant à dire, prends courage. Il t'appelle, toi tu as de la chance. Jésus t'appelle. Et c'était fini. Ces jours-là, Bartimée a cessé de s'asseoir au bord de la route. Vous savez que même sous la route ici, il y a une ségrégation. Quand on construit bien la route, on met toujours ce qu'on appelle un trottoir. Une petite bande comme ça de béton à côté là. C'est pour les piétons. En réalité, quand on vous met le trottoir là, c'est pour vous dire, vous qui n'avez pas de véhicule là, vous n'avez pas de place dans la route. Bartimée aussi était assis au bord, au trottoir. Mais quand Jésus a ouvert ses yeux, on dit, il est entré aussi dans la route. Regardez, ça y a eu kutoka ku trottoir. Ça y a mis na way kutoka ku trottoir. Ineneya. Amen. Tu quittes le trottoir là. Tu vas rejoindre la cour des grands. Oui. Amen. Si ces paroles sont fausses, eh bien, il n'y aura rien. Si ces paroles sont vraies, avant que le soleil ne se couche, tu vivras un signe. Tu vas vivre ce signe-là. Donc, quand l'heure de la gloire arrive, même ceux qui t'ont oublié là, ils vont te chercher. Quand l'heure de la gloire arrive, Dieu lui-même va créer des opportunités
pour qu'on te cherche. Dieu lui-même. Lui-même. Là où on te voyait comme un rien là, ils vont trembler devant toi. On l'appelle Tekel. Il pensait qu'il va aller peut-être à la boulangerie. C'est le type qu'il avait prophétisé là. C'était lui qui donnait le pain au pharaon. Il dit peut-être il serait son gérant à la boulangerie là. Non, non. Tout droit, avenue royale. Pas palais royal. Pas la cour des pharaons. Pas au trône. Oh! Et vous savez que Pharaon, on ne le regardait pas en face. Parce que Pharaon, on l'adorait comme Dieu en Égypte. Il arrive là, Pharaon l'appelle. Monsieur, viens. C'est toi, Joseph? Il dit oui. J'ai appris à ton sujet que toi, tu as la capacité d'interpréter des songes. Non, mon Seigneur, ce n'est pas moi. C'est le Dieu qui... Oui, mais ce Dieu-là, il interprète par toi. Réponds vite, moi j'ai un problème ici. Écoute, j'ai vu ça. Personne, y compris pour le moyen de comme prison, bote aba. Angalia, pourquoi mambo bantu bote bataïchine toi? Tous vont échouer. Dieu va créer une équation. Tout le monde va échouer pour qu'on te cherche toi. Oui. Je dis à tout le monde ici, ils ont échoué. Maintenant, toi, Joseph, dis-moi, ce que Pharaon a vu là, c'est une même chose. Mais le bouton est tout. Wow! Cette année, cette vache la grâce là, c'est cette année. Cette maigre là, c'est cette année. Comme tu as vu le songe revenir 2 fois, Dieu te dit que cette chose ne va pas rater. Wow! Maintenant, pour que la famine là ne tue pas l'Égypte et tous les pays d'alentour ici, il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Pendant les 7 années de famine là, tu vas commencer à stocker. Puis tu prends un 5e, tu fais des calculs compliqués là. Pharaon dit, répétez. Il répète, il dit, ah! Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une autre technique qui n'est pas celle-ci? Silence absolu. Joseph, viens ici. Je suis Pharaon. À partir de maintenant, personne ne lève son doigt en Égypte ici sans toi. Il n'y a que mon trône qui me met au-dessus de toi. Personne ne vient ici sans passer par toi. Nul ne va au Père sans passer par le Fils. Ce que tu as dit là, toute l'Égypte est à ta disposition. Va faire ça. Et c'était fini. Plusieurs années après, les années d'abondance sont terminées. Les années de famine ont commencé. Joseph a commencé maintenant à apparaître, à nourrir tout le monde. Ses frères arrivent. Ils arrivent là. Joseph les regarde comme ça, ils ne les reconnaissent plus. Vous savez qu'il y a des gens. Moi, j'ai déjà vu une de mes jeunes sœurs qui a grandi chez nous. Son mari est devenu ambassadeur dans 3 pays. 3 pays à la fois. République tchèque, Slovaquie et Turquie. On m'amène la photo, on me dit, oui, Nina, ça. Mais je suis mouillou. Oh, mouillou, bazou, celle qui n'est... Ah, non, le monde ici. Elle m'appelle au téléphone comme ça. Saoud Issa Amouzou, bonjour. Kajil, comment ça va? Je dis, ça va bien, madame. Et tu te souviens? Toi, ici, tu m'avais prophétisé ça. Je dis, oui. Va, prends ce code ici. Je t'ai envoyé quelque chose chez Western Union. Je dis, oh! Le monde ici, chaque personne que vous voyez ici, que vous méprisez, il y a face A et face B. Il faut toujours faire attention. Il y a des gens, il ne faut pas, quand toi tu es en haut là, tu es en train de parler contre ton frère là, comme si lui est comme le caca. Attention, un jour la roue va tourner, lui va se retrouver aussi en haut, toi en bas, tu auras des problèmes. Tu vas te souvenir des mépris que tu méprisais là, tu ne sauras plus t'approcher de lui. Il faut toujours, quand tu parles, hein, aie un peu de réserve là. Patrice disait, quand tu parles de ton frère là, ne mets pas point, mets virgule.
Parce que tu ne sais pas ce qui va suivre après. Tu vas pour ukakuyake na wetu muntu. Sasa shua utakuwa muntu. Wewe utakuwa nani? Mbata. Évite ça, évite. Évite parce que pour tous ceux qui vivent, il y a toujours de l'espoir. Amen. Maintenant, sachez ceci. La gloire de Dieu, quand elle arrive dans la vie d'un homme là, cette gloire-là, elle est toujours particulière. C'est qu'elle ne viendra pas de la même façon chez deux personnes. Ça, c'est un. Joseph dit, ma gloire. Donc, il y a la gloire de Joseph, il y a la gloire de toi, il y a la gloire de moi, il y a la gloire de elle, il y a la gloire de lui. Il n'y a pas la gloire propre à deux personnes. Chez Dieu, ça n'existe pas. Ma gloire. Va raconter à mes frères, à mon père, ma gloire. Ça, c'est un. Deux, la gloire de Dieu éclate toujours à un endroit géolocalisable. Si Joseph n'était pas descendu en Égypte, jamais il ne serait glorifié. Donc Dieu connaît l'endroit là où toi tu seras glorifié. Kama ni mpori, wende mpori. Bengine ndio wakwenda mu États-Unis. Mungu mimi nosa, mimi nakatala Mungu, mimi nakatala. Kumi gani vile uniue. Oh. Amen. Va là où Dieu te dit d'être là. Dieu connaît Jean-Baptiste. Il a été glorifié où? Dans les déserts. Parce que depuis l'ancienne alliance, lui, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et vous savez ce qui est curieux avec Jean-Baptiste? Tout le monde est sorti pour aller le suivre au désert. Tout le monde est sorti. Tous. Même Hérode, le roi là, il est sorti. Il est sorti parce que la Bible nous dit, quand Hérode est venu devant Jean, Jean commençait à lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère Amalek. Or, Jean, il restait toujours au désert. C'est qu'entre Jean et Hérode, où la fata mouguine Hérode, il y a un lieu pour ta glorification. Laisse Dieu te guider. Ton chabouiwaï, il y a un lieu. Pendant que vous comme Paris, mwingine comme Londres, mwingine comme Genève. Minjo wakwenda kumalemba nkulu ili mikoshi tu. Mina katala. Ni nani anakuambia sema Mungu ashizi kueleve mtu kumalemba nkulu? Shike nyenji na malemba nkulu. Chini matushi tu hii ni mikoshi tu mikoshi. Sasa ndio kabwana nataka kunyoka kumalemba nkulu. Kakuye kesho mtakajibu bintu akata nisabwaka pole pole mama pole pole mama pole pole dunia ni ma surprise dunia iko na mambo. Amen. La Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Vous savez le jour où il y a un disciple de Jésus qui est allé parler de Jésus à un de ses frères, il dit, nous avons vu celui dont les prophètes ont parlé. Le Messie que tout Israël attend là. Après, Nathanaël dit oui, exactement ce que Jésus de Nazareth dit. Ah! De Nazareth, Nazareth. Peut-il seulement sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais aujourd'hui, quand nous disons Jésus de Nazareth, même les démons fuient. Jésus de Nazareth. C'est que toi aussi tu peux avoir une gloire de Malembankoulou. Attention, attention. Il y a un village qu'on appelle Ankoro. Si tu as mis Ankoro, tant que Laurent Désiré Kabila n'a pas pris le pouvoir ici, et c'est tous on connaissait Ankoro. Mais là, comment c'est tout Ankoro? Tu sais que c'est Laurent Désiré Kabila. Ce village a pris notre valeur à partir de quelqu'un. Attention. Il y a un endroit, le Saint-Esprit seul connaît l'endroit là, là où, dès que tu arrives à cet endroit là, ta gloire va éclater dans le monde entier à partir de cet endroit là. La gloire de Dieu est géolocalisable. Deuxième, j'ai dit que la gloire de Dieu est toujours personnelle, spécifique. Deux, la gloire de Dieu est toujours géolocalisable. Allez raconter toute ma gloire en Égypte.
Amen. Et trois, la gloire de Dieu est toujours tangible, évidente. Allez raconter tout ce que vous avez vu. Donc quand la gloire éclate, il y aura des choses visibles. Il est kabelo, il est modèle. Il est kabelo. Unaona ile kabelo pasashe basha kuandika ash. Shirika tu kamoya hivi sasa harmony. Kama kalipata tu sema kalifanya formula mwa kama ni unaona vimandeu vinatoka sasa vya kunini kukimuchi cha maandishi. Kisha na mchanga na vingine vimandeu vinatoka sasa kuminji. Kalibichanga kalifanya tu formula bazungu beko na kuzile nywele kama unotoa inasema kuandika ash. Kale katoto wenyewe kikaone watoto wenyewe kusafi kwa mabuloji ana normal ule. Oui, quand la gloire de Dieu éclate, vous cessez d'être normal. Vous cessez d'être normal. Vous devenez surnaturel. C'est tout. La gloire ne va pas vous laisser dans le rang des hommes naturels. Non. Donc retenez ceci. La gloire, elle est toujours personnelle, spécifique. Elle est toujours géolocalisable. Kule Mungu atakuelevea, haina kule Mungu atanielevea mimi, haina kule Mungu atamuelevea yeye. Kama unakataa direction divine, Mungu akupeleke nini? Vous connaissez le mot brouette? Hein? En anglais, brouette, c'est quoi? Wheelbarrow. Est-ce que vous savez que wheelbarrow, là, c'est le nom de quelqu'un? C'est ça, le monsieur qui avait découvert brouette. Est-ce que vous savez que poubelle, c'est le nom de quelqu'un? Monsieur Poubelle, c'est un Français. C'est lui qui a découvert la poubelle. Quand Corona, avant que Corona n'arrive, cache-nez, ça ne signifie rien pour personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont enrichis jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés riches dans le monde ici et même ici dans notre pays à partir de cache-nez? Qui pouvait croire qu'un jour, cache-nez n'a pas de valeur? Hein? Cache-nez. Corona ilingia hapa paka chama. Biro yote ipa kuingia. Cache-nez. Upande mbisi ya mulikapu, cache-nez. Un jour, quelqu'un a écrit sur Facebook, il prend seulement une photo à cache-nez. Qui pouvait croire qu'un jour, cache-nez aura aussi la valeur? C'est que Mungu anatembeleaka bantu bote. Mungu anatembeleaka bantu bote. Mungu anaweza kutembelea hata kia majibu. Attention, attention. Hein? Mukilua mwetu tunasema attention, attention, attention. Laisse-toi guider par Dieu, parce que Dieu connaît ta gloire, les détails de ta gloire. Il connaît les lieux spécifiques à partir duquel tu seras glorifié, mondialement glorifié. Il connaît les détails de ta gloire. Et quand il va les manifester, ça sera visible, évident. Et le quatrième élément par lequel je termine, la gloire de Dieu, elle est programmée par Dieu. Programmée. Quand on vendait Joseph, là, il avait à peine 17 ans. 13, 14, 15, 17 ans. Mais le jour où il est devenu premier ministre en Égypte, il avait exactement 30 ans. Exactement 30 ans. Amen. Entre 17 et 30 ans, c'était la galère. En avant, à bien déquer. Un monsieur plein d'exploits là. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un m'a dit un jour, il dit, toi, la manière que tu prêches là, écoute ça, on va tourner sur ma télévision, mais pourquoi Waouh Délé? Je l'ai regardé, j'ai ri. Et là, on a commencé maintenant à chercher la sorcellerie partout. Non, 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 non. Au-delà des sorcelleries et consorts là, sachez que chaque personne, l'heure de sa gloire est là. Hein? Ne cherche pas à forcer les choses avant que ton heure n'arrive. Il ne faut pas faire les choses comme Marie. Ils vont avec Jésus à la fête, aux noces de Cana. Vous connaissez cette histoire-là? Oui. Le vin manque. Marie connaissait déjà ce qui est dans son fils. Elle va là et lui dit, ça y a ouais, pekakin tomana kuyua. Si tu es pas, fanya mambo. Vous savez la réponse de Jésus? Ah.
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc c'était le jour, mais pas l'heure. Amen. Même pour l'enlèvement, Jésus dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Écoutez, les choses de Dieu sont des choses de précision. Pour chaque chose, il y a et le jour et l'heure. Amen. Chunga sa ya gloire yako. Et la seule façon d'attendre l'heure de ta gloire, la Bible dit, humiliez-vous. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin que lui-même vous élève au temps convenable. Amen. Et s'humilier sous la main de Dieu, c'est quoi? Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu t'amener là où il veut qu'il t'amène, même si quand Dieu te dirige là, ça sera humiliant. Quand Dieu te dirige là, ouais, tu as au centre-ville, ça laisse Dieu te guider. Le chemin de la direction divine n'aboutit qu'à une seule chose, à la gloire. Amen. Amen. La direction divine n'aboutira qu'à la gloire. Mais la direction divine, elle est douloureuse, elle est pénible, elle est difficile à accepter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde ici, parmi les gens qui prient ici, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà compromis, qui ont déjà perdu la direction de Dieu, mais ils continuent à avoir un peu d'éclat là. Ah, c'est tel bishop là, c'est telle personne là. Au moment où Kumbim, à chaque perdre le réseau, Zamani, c'est un téléphone sans réseau. Vous savez, quand vous avez un téléphone, lorsque vous l'ouvrez, hein, au lieu du réseau là, regardez ici. Vous voyez la place du réseau là, hein? On montre un petit avion. Hein? C'est bien, non? Non, c'est un bon symbole. Entre Billy Mistar Billy. Hein? Un avion. Quand dessin a bien gagné. Dessin a bien dit avion. Mais lorsque ton téléphone montre avion, c'est qu'il est sans réseau. Il y a des gens, quand le monde les regarde là, ils voient l'avion. Ah, et on va baigner, mais combien? L'orgueil précède la chute et l'humilité précède. Lorsqu'un téléphone montre l'avion, c'est qu'il n'y a plus de réseau ici. C'est que la valeur même d'un téléphone, c'est les réseaux. Mais lorsqu'un téléphone ne vous permet plus de communiquer, il ne sert plus à rien. Mais malheureusement, le symbole, lorsque le réseau est parti, le symbole, c'est un avion. Hein? L'orgueil aussi, c'est comme ça. Quand l'orgueil est là, il y a des moments où tu te vois comme si Likasi Mujima, Sinjotuko Likolo, Bisonde Tozali Kolo. Hein? Panda, baba, panda. Vous savez, avant que le diable ne tombe, allez lire, je crois que c'est Ézéchiel ou Ésaïe. Hein? Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de l'Éternel. Je m'assiérai à la droite du septentrion. Je serai semblable à l'Éternel. Toutefois, tu as été précipité. Mais avant qu'on le précipite là, Dans les choses de Dieu, quand vous entendez quelqu'un, il ne parle plus de Dieu. Il devient seulement moi. Attention. Il a perdu les repères. Il est déjà en mode avion. Là, il est devenu comme un corbeau. Vous savez le corbeau quand il crie là? Moi. Le corbeau, c'est un oiseau impire. Hein? Oui, dans la loi de Dieu là. Impire. Amen. Laissez Dieu vous guider en toute humilité. La direction divine ne vous mènera qu'à une seule chose, certainement à la gloire. Mais la direction divine, elle est douloureuse, elle est pénible, parce que Dieu a une certaine façon de diriger les gens. Il peut, en vous conduisant dans la poussière, il est en train de vous mener au trône.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Au contraire, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, et même en devenant homme, il a vécu comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et pas la mort honorable, parce qu'il y a une mort honorable, mais la mort de la croix. Chez un juif, quand on vous crucifie, c'est que toute personne crucifiée à la croix, lui-même là, il devient une malédiction. C'est ça. Maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est ça la loi de Dieu en Israël. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en sorte qu'en son nom, tout genou fléchit. Joseph aussi, c'était la même chose. Banamubamba, banamutupa mukinjim, banamutosha munjim, banamujisha. Mais toujours en train de craindre Dieu. Hein? Banamujisha, anafika kwa Farao, bibi wa Potifara, anaanza naye mambo. Oh, mimi nakupenda, anakatala. Banamujisha tena. Bibi wa Potifara anamulandia, anaenda mu prison, toujours craignant Dieu. Qui vous dit que quand vous craignez Dieu et que vous marchez toujours avec Dieu, les choses iront toujours dans le sens que vous croyez là. Non, non, ça peut aller dans un sens descendant. Mais or, quand vous allez arriver au très profond du gouffre là, c'est alors que la gloire va commencer. Laissez Dieu vous diriger. Et Pierre, il résume tout ça en disant, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. Donc c'est Dieu seul qui connaît les secrets de l'endroit convenable pour votre gloire, de l'heure convenable pour votre gloire, et même des détails spécifiques de votre gloire. Dieu seul connaît. L'élément, l'agent principal de notre glorification, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tafuta Bourafit qui n'a intimité dans le Saint-Esprit, au lieu de chercher l'intimité avec les hommes. Il ne faut pas jouer avec moi. Moi, je cause avec le bishop Oyedepo. Tu connais combien de numéros j'ai dans mon téléphone ici? Je connais Randalo, je connais JFT, Francis Tatou, je connais... Non, non, mon frère. Ok, c'est très bien, merci. Tu connais aussi le Saint-Esprit. Tu causes avec Dieu, ou bien tu connais seulement les hommes. Tout celui qui n'a pas une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, c'est la catastrophe. Jésus dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc toi, tu as ton carnet d'adresse, c'est plein des numéros des hommes. Mais tu n'as pas les numéros du ciel. Tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu n'as aucune intimité avec lui, tu ne te laisses pas diriger par lui, eh bien c'est la catastrophe. Parce que ton heure de gloire est arrivée. Que Dieu t'aide à restaurer ta communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu te vaccine contre l'orgueil. Que Dieu nous vaccine contre l'orgueil. Que Dieu mette en nous la semence de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la clé vers la gloire. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Amen. Parce que l'heure de notre gloire est arrivée. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te dire, beba ile muchi, toshe le mayani, twangayo, changa na mafuta ya kinkonja ya rouge, kisha weka mkopo ya mai. Wende munisho le muntu utaona kile kitafanya. Pa magharibi wanaenda kwa hospitali sema kanseri yote ile ilikuwa maungu inapona. We mtoto. Ulifanya nini? Ça devient ton secret. Et là tu ne peux pas dire mwikale mwebote nioneshe, oh uko bumbafu. Là dit seulement kama uko mwingine wa cancer, mumulete mimi moya mimi najua dawa. Ile dawa sasa ile ndio inakuwa richesse yako, ndio inakuwa elevation yako. Amen. Et tu ne peux pas livrer ça sur le marché public. Non, 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 non. Oh, il faut quoi humble, on est chabantu botapana. We ukumwishi, we uloko na niambia vile, we ukumwishi. Ça devient ma marque déposée. Et si maintenant le monde entier veut savoir ça, ils doivent venir acheter ça. Tu sais ce qu'il faut faire? Va d'abord
y a un département là, de l'État là, où on fait enregistrer les marques déposées. Tu fais ça, tu enregistres. Et comme notre pays, il y a encore des gens moins sérieux. Je connais des institutions aux États-Unis. On a franchi chaque coulée avec des certificats où tu as montré, regardez 25 personnes qui ont été guéries avec mon produit ici. Je vais faire enregistrer ça ici, ça devient. Et alors là, tu peux aller maintenant à l'OMS pour dire, vous m'achetez ça. Vous m'achetez ça et je donne maintenant la formule. Comme ça, tous les laboratoires pharmaceutiques du monde peuvent commencer à faire ça. Ok, on t'achète ça à combien? Toutes les pharmacies, les grands laboratoires de pharmacie du monde là, 50% des bénéfices, ça sera pour moi. Signé ici. C'est comme ça que Dieu élève quelqu'un. Amen. Mais Dieu ne peut pas te montrer ces secrets-là si tu ne t'humilies pas pour les laisser te diriger à n'importe quel prix. Non, commence par accepter la direction divine. Même quand ça ne va pas, accepte. Ça fait des années, plus de 30 ans que je suis dans la foi, que je me laisse diriger par Dieu. Mais, mais j'ai dit à Dieu, toi et moi, jusqu'à la gare. Niko pakana kufuata, twende pakana we. Mais maintenant, il commence à me parler, me dit, bon, maintenant mon temps est arrivé. Maintenant mon heure est arrivée. Il y a un signe qu'il m'avait donné, je viens de voir ce signe-là. Amen. Celui qui ne veut pas se laisser diriger par le Saint-Esprit, il a refusé, il a rejeté sa propre gloire. Voilà la première leçon, la plus grande leçon qu'il faut retenir, c'est celle-là. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment convenable. Amen. On arrête d'abord par là. Qui est celui qui veut maintenant laisser le Saint-Esprit le diriger? Moi le premier. Amen. Je vais encore une fois, mais comment on dit ça? Me reconsacrer au Saint-Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, voici moi où, dirige-moi. Pourquoi tu n'appelles de toi ami? Unipelek, twende. Partout où tu veux m'amener là, mène-moi. Mais je sais que le chemin dans lequel tu me mènes, c'est le chemin de la gloire. Amen. Prends ton offrande. Nous voulons nous consacrer au Saint-Esprit. Nous voulons accepter sa direction parce que le secret de notre glorification, c'est le Saint-Esprit qui l'a. C'est le seul qui sait nous mener exactement au lieu, à l'heure, à la date, au jour et aux détails précis de notre glorification. C'est le Saint-Esprit. Prends ton offrande, lève ça. Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu, merci. Ce matin, tu viens de me parler. Tu m'as dit, le jour, l'heure de ma gloire sont arrivés. Père, tu m'as montré le secret ultime pour ma gloire, c'est de m'humilier sous ta main puissante, de me laisser diriger par ton esprit chaque jour, chaque instant et en toutes choses. Père, cela n'est pas facile, mais j'accepte. Je demande maintenant ta miséricorde, ta grâce pour me rendre humble comme Jésus, obéissant comme Jésus, afin que je sois aussi élevé et glorifié comme Jésus. Saint-Esprit, me voici. Si autrefois je t'ai désobéi, si autrefois je n'ai pas cherché l'intimité, l'amitié, la communion avec toi, ce matin, me voici. J'accepte ta communion, ta direction. Prends ma vie, dirige-la de bout en bout. Ne laisse aucun domaine, aucune facette de ma vie être dirigée par moi-même ou par quelque chose d'autre ou par une autre créature. Sois le seul qui va diriger ma vie, nuit et jour, matin, soir, à chaque instant, en toutes circonstances. Père, dans ta miséricorde, ne me laisse plus te désobéir. Ne me laisse plus désobéir au Saint-Esprit.
que cela n'arrive jamais. Que le jour, les circonstances et le mot désobéissance soient désormais maudits dans ma vie. Que tel jour de désobéissance n'arrive plus jamais dans ma vie. Par ta miséricorde, préserve-moi de toute désobéissance à ton égard, à l'égard de ton esprit, à l'égard de ta parole, à l'égard de ta volonté. Merci Père de me protéger, de me garder, de me maintenir dans la bonne voie, dans la bonne direction, maintenant, pour toujours. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, en confirmant, en certifiant qu'à partir de ce jour, ma gloire commence à éclater et personne ne pourra ni étouffer, ni empêcher, ni faire décliner ma gloire. Personne ne saura le faire parce que toi, Dieu, quand tu élèves, personne ne pourra m'abaisser. Merci notre Père, merci notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons apporter nos offrandes.